Ah, on a un générique maintenant. Ah. Et oui, maintenant on a un générique. Et je remercie Chocowins de m'avoir fait cette intro, hein. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Le lien est dans la description. Elle fait des petits tutos comment craquer Photoshop par exemple. C'est grâce à ça que j'ai fait la miniature de cette vidéo. Qui est totalement pourrie. Oui, je sais, je ne sais pas me servir de Photoshop. Bon. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, comme vous avez dû le voir dans le générique, on va parler de cul. Non, 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 pas celui-là. Non, de coup, pardon. De coup. Alors, de coup, aux éditions Kiun, et c'est de l'auteur Tatsuya Shida. Alors, que je vous raconte un peu ce qui se passe là-dedans. On se retrouve dans un univers totalement détruit. Non pas par une guerre nucléaire, mais par les Demi. Les Demi Kezako, ce sont des bestioles qui sont classées de 1 à 5 en fonction de leur taille. Et ils viennent de Solaris. Solaris, c'est une sphère. Solaris, c'est une sphère qui est apparue il y a à peu près 10 ans dans le ciel. Et quiconque la regarde, bah il y a un œuf de Demi qui tombe. Alors, on se retrouve avec le personnage de Rem Serizawa, si je ne me trompe pas, qui est en quête d'un scoop pour une amie, je suppose, journaliste. Il va rapporter son scoop et elle lui dit, il y a un autre scoop, je crois que c'est au niveau du gouvernement ou de la marine. Et en fait, en allant vers ce scoop, il tombe sur un Demi, puisque quelques jours auparavant, il y avait eu une pluie d'œufs. Et là, il fait rencontre d'une petite fille qui avance comme ça, sans peur, vers le Demi. Comme elle est sur le point de se faire bouffer, Ram il la rattrape. Et il explique qu'il faut pas faire ça justement parce que sinon elle va se faire bouffer tout cru. Tout simplement. Et en fait, cette petite fille qui s'appelle Kou, oui je sais c'est un prénom bizarre, va sauver Rem. Demi donc. Il va la ramener à sa petite troupe d'orphelins qui est dirigée par lui et par une fille qui s'appelle Mana. Non, non, c'est pas la femme d'un des chanteurs du groupe Mano, ouais, blague de merde. Euh, et donc les enfants vont apprendre à connaître Kou. Rhyme, comme il ne veut pas d'une bouche de plus à nourrir, va essayer d'éliminer Kou, mais il n'y arrive pas. Et comme il a peur, puisqu'en fait, il s'avère qu'il a découvert qu'elle bouffe les démis, elle ne les tue pas, elle les bouffe, elle les gobe tout cru comme ça. Et ben en fait, il a trop peur d'elle. Par exemple, il voulait lui donner à bouffer. Il lui donne à bouffer, sauf que c'était un plan pour essayer de l'éliminer. Et sans le faire exprès, je ne sais plus qui, actionne une grenade et donc détruit toute la bouffe. Et donc, Kou n'est pas contente. Et pendant ce temps-là, Rem va chez son ami journaliste. Et pendant ce temps-là, Kou va sauver les enfants et Mana d'un Demi. Et on va faire la rencontre des U7, une troupe d'élite si je puis dire, où Rem était avant de vagabonder un peu partout dans les rues. Voilà. Et on se termine sur un suspense de ouf. Alors, ce que j'en ai pensé, c'est un des futurs classiques, franchement. J'ai jamais vu trop de mangas dans ce genre, en tout cas pas dans un univers totalement détruit, surtout pas par des monstres comme ça. Mais un truc franchement que j'adore, c'est le design de Kou, franchement. Ne me dites pas qu'elle est pas mignonne. En plus, moi je suis tombé amoureux du tome 3. Je sais, je ne l'ai pas encore. Mais la couverture du tome 3 est trop belle. Alors forcément, c'est encore une fois un Kiun, puisque Kiun c'est une super maison d'édition. Et non, je n'ai pas de contrat avec eux. C'est juste mon avis, puisque la plupart des bons mangas sont chez Kiun. Comme par exemple Remember, King's Game, Pandora Hearts. Donc voilà. Excellent Voice, d'ailleurs aujourd'hui je devrais recevoir le tome 2. D'ailleurs pour vous dire tellement j'ai aimé coup, voilà, voici mes fonds d'écran de téléphone après que j'ai fini le tome 1. Franchement si je devais donner une note à coup, je lui donnerais
9,5. Voilà. Pourquoi pas 10? Parce que je trouve que c'est un manga un peu court. Je veux dire, j'ai mis peut-être un quart d'heure à le lire. C'est bien quand on a un peu de temps à passer, mais je m'attendais à un manga un peu plus long. Pas trop long non plus, mais voilà. Oh, c'est pas trop court non plus. Je veux dire, j'étais étonné de finir déjà alors que il me paraissait plutôt gros. Mais sinon, c'est parfait. Après, c'est pas un manga court comme la série des King's Game, parce que King's Game on lit, et c'est bon, on va finir en une demi-heure, une heure. Mais non, là, écoutez, les mangas, je les lis entre une demi-heure et une heure. Là, un quart d'heure, j'ai trouvé ça un peu court. Mais bon. Après, c'est peut-être parce que je lis vite et qu'il y a beaucoup d'action. Mais en tout cas, c'est un manga que je vous recommande. Allez. Vous allez voir ma nouvelle outro qui a encore été faite par Shokowins. Je vous conseille sa chaîne, n'oubliez pas les liens dans la description. Je vous dis au revoir, à la prochaine et à plus.